Le plus grand obstacle à la réalisation de ses promesses sur notre vie, c'est nous. Bonjour, je m'appelle Jean-François Denis de Théovox pour l'émission théologique. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de l'histoire de Gédéon. Gédéon était l'homme que Dieu a appointé pour délivrer le peuple de Dieu contre les oppresseurs auxquels il faisait face à cette époque. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur 3 clés pour pouvoir nous stimuler, nous encourager, nous édifier et à rentrer dans la destinée, dans le potentiel, dans tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Nous allons voir aujourd'hui une des 3 clés afin d'aller chercher la plénitude de ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce passage des Écritures. Dans le livre des Juges, le 6e chapitre, le verset 11, on lit ceci. « L'ange du Seigneur vint au village d'Ophra. Il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Yoach, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Yoach, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Dans ce passage des Écritures, on voit immédiatement un paradoxe. On est aux antipodes d'une citation. Gédéon se cache dans le pressoir à raisin afin de ne pas être vu de l'ennemi. Et l'ange du Seigneur lui apparaît, l'interpellant comme suit, « Valeureux combattant ». Alors que lui se cache, peut-être étant apeuré, peut-être par manque de courage, l'ange du Seigneur lui apparaît et l'interpelle en lui disant « Valeureux combattant ». Et pour moi, déjà là, il y a un paradoxe. Il y a quelque chose que Dieu semble voir dans Gédéon, que Gédéon ne voit même pas en lui-même. Parce que pour moi, un valeureux combattant, c'est quelqu'un qui va afficher une feuille de route gagnante, une feuille de route positive, de l'expérience. Quelqu'un qui, face à l'adversité, va surgir, va être là, va être présent, va faire face au combat, va faire face à l'oppression, va faire face aux tempêtes, va faire face au vent et aux marées contraires, va faire face à l'adversité, va être là. Et c'est quelqu'un comme ça que tu vas appeler normalement un valeureux combattant. Comment ne pas être vu? Comment se cacher? Peut-il se marier avec vaillant combattant? La raison est bien simple, mes amis, c'est parce que Dieu ne regarde pas à ton état actuel, il tient compte de ton potentiel. Dieu ne regardait pas à l'état actuel de Gédéon. Dieu ne regarde pas à son manque de courage. Dieu ne regarde pas à ce qu'il a peur peut-être de ses ennemis. Dieu ne regarde pas sa situation actuelle, mais il tient compte de son potentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas un valeureux combattant. Peut-être que tu te regardes par rapport aux autres et tu regardes les autres alentour de toi. Tu regardes Pierre, Jean-Jacques, tu dis, eux ont des qualités, eux ont du succès, eux réussissent, moi qui suis-je? Mais je veux t'encourager, Dieu ne regarde pas à ton état actuel, mais Dieu regarde à ton potentiel. Il t'a créé unique, il t'a donné des dons, des talents, il a même préparé des œuvres d'avance pour toi, afin que tu puisses marcher dans tout ce qu'il a de meilleur pour ta vie. Tu es unique et avec le potentiel que Dieu a placé à l'intérieur de toi, tu es la seule personne pouvant accomplir ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Donc aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager. Cesse de te comparer à Pierre, Jean-Jacques. Cesse de te comparer à tous ceux qui, alentour de toi, semblent réussir au-delà de ce que toi, tu vis actuellement. Et toi seul as été créé pour accomplir ce à quoi il t'a appelé. Ça me fait penser à une histoire. J'ai un de mes bons amis pasteurs que Dieu a appelé justement à œuvrer pour lui dans le ministère. Et il me disait que lorsqu'il était jeune, il bégayait. Il y avait un problème de diction, il y avait un problème de s'exprimer en public. Il était là et il bégayait. Et le paradoxe, c'est cet homme-là, qui est un homme extraordinaire, qui a accompli des grandes choses pour Dieu, à un jeune âge, il bégayait, alors qu'il reçoit l'appel du ministère, alors que Dieu l'appelle à œuvrer pour lui, Dieu l'appelle à œuvrer pour lui, à être une voix pour lui, alors qu'il bégaye.
Et ça semble être un paradoxe, mais Dieu voyait dans cet homme-là quelque chose qui était pour le propulser, quelque chose qui était pour accomplir à la gloire de Dieu malgré son bégaiement. Aujourd'hui, cet homme-là fait une œuvre extraordinaire pour Dieu, ne bégaye plus, est rentré dans sa destinée. Dieu le voyait à une certaine époque de sa vie et Dieu le voit encore comme suit. Et à cette époque-là de sa vie, alors qu'il bégayait, Dieu le regardait et disait « Valeureux combattant, va avec la force que tu as, je t'appelle à être une voix pour moi. » Et à ce moment-là, peut-être que lui se sentait comme un zéro, peut-être que lui se sentait inapte, peut-être que lui se sentait non qualifié pour la tâche, mais Dieu le voyait dans son plein potentiel comme étant un valeureux combattant. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe tes luttes, peu importe tes combats, peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu regarde aujourd'hui à ce qu'il a mis dans ton cœur, Dieu regarde à toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, Dieu te voit dans ton futur, Dieu te voit dans œuvrer pour lui, dans ce à quoi il t'a appelé, et il peut te dire aujourd'hui, va avec la force que tu as, tu es un valeureux combattant, parce que moi, dit le Seigneur, je ne regarde pas à ton état actuel, mais je tiens compte du potentiel, je tiens compte des dons, je tiens compte des talents, je tiens compte de ce que j'ai déposé dans ton cœur, et avec la force que tu as, va, lève-toi, et rentre dans ta destinée, et accomplis tout ce à quoi je t'ai appelé. Le plus grand obstacle à la réalisation de ses promesses sur notre vie, c'est nous. Le plus grand obstacle à la réalisation de ses promesses sur notre vie, c'est de toujours douter de ce qu'il nous a dit. Et aujourd'hui, je veux juste t'encourager. La Bible, Gédéon a reçu des promesses, et Gédéon a cru aux promesses, et Gédéon a rentré dans son appel. Je veux vous encourager à poursuivre la quête, à poursuivre ce à quoi Dieu vous a appelé. Peut-être qu'aujourd'hui c'est sombre, peut-être qu'aujourd'hui dehors il fait noir, peut-être que tu vis une tempête. Et de la même manière que Dieu regarda Gédéon qui lui dit « Valeureux combattant », je te dis la même chose aujourd'hui. Dieu te regarde, Dieu regarde à ton potentiel. Dieu ne regarde pas nécessairement à ton état actuel, mais il voit beaucoup plus que ton état actuel. Il est capable de voir ton futur glorieux. Il est capable de voir le potentiel qu'il a placé dans ton cœur. Et de la même manière qu'il regarda Gédéon en disant « Va, vaillant combattant », il te dit la même chose. « Mon fils, ma fille, va, vaillant combattant, et entre dans toutes ces œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. »